on a fini de parler du cas Shogun Maïga. On va maintenant aborder les autres arrestations qui font parler, à savoir les 50 éléments des forces armées et aussi un ressortissant français interpellé dans le cadre d'un autre complot qui aurait été déjoué toujours contre les institutions de la République du Mali. Et là, on cite des noms de militaires très bien connus et même d'ailleurs respectés sur le territoire malien. Abbas Dembélé, quand même, dont l'engagement pour la stabilité du Mali et notamment, la lutte, son engagement au sein de la lutte actuelle n'est pas à démontrer. Alors, pour lui, que dites-vous concrètement, pour lui? Alors, j'espère que vous m'entendez. Là, je cherche un élément, voilà, que je vais vous lire ici. Cet élément que je vais vous lire, je l'ai pris sur un média qui est la source qu'on appelle Étoile Rouge TV. Eh bien, si vous me permettez, je vais lire. Oui, Étoile allez-y. Rouge TV, qui est la source de ce que je vais lire, l'impute au président Assimi Goïta. Je n'ai rien pour vérifier, mais j'ai pris cet élément sur Étoile.rouge, qui l'impute au président Assimi Goïta. Qu'est-ce que le président Assimi Goïta dit concernant l'actualité de ces arrestations? Il dit ceci, selon l'élément que j'ai pris sur Étoile.rouge. Il dit je demande à mes frères et sœurs maliens d'éviter ou d'essayer de nous déstabiliser. Ces propos sont allégués au président Assimi Goïta, je vous le dis simplement. Il dit, je demande à mes frères et sœurs maliens d'éviter ou d'essayer de nous déstabiliser. Nous, si on voulait la belle vie, ou l'argent, ou le pouvoir, on allait accepter les offres des Occidentaux. On était au courant de tout depuis le début. Et cela faisait 3 mois qu'on suivait étape par étape chaque personne infiltrée ou qui avait sa bouche dans cette affaire de renversement du pouvoir. Ce que nous n'avons pas compris, le pays a tout fait pour Nema Sangara. Grade, gloire, respect. Le pays a tout fait pour Abbas Dembélé. Grade, gloire, respect. Et il avait une nouvelle nomination qui attendait Abbas très bientôt. Pour les autres, je n'en parlerai pas, car ce sont ces 2 noms que les gens remarqueront plus. Je ne peux plus comprendre que des hauts cadres du Mali vont avoir la force de faire confiance à des gens comme Malik Konaté et Serge Daniel qui ont été chargés de se déplacer discrètement dans les pays voisins et manipuler des cadres du Mali en passant des informations de bouche à oreille. Il était le plus informé et pensait que ce coup d'État n'allait pas rater à tout prix. Dans ces derniers temps, vous avez remarqué l'OTAN s'est installée à la frontière Sénégal-Mali, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali, à la frontière Guinée-Mali. Si ce coup avait réussi, ce sont des gens qui allaient attaquer nos partenaires russes à l'intérieur du Mali. Et le pays voisin qui organisera ces élections bientôt, il fait allusion à la Côte d'Ivoire, était très content parce que lorsque le coup d'État allait réussir, il n'aurait pas d'élection chez le voisin et il sera président directeur. Nous, on était informés de tout et on observait, car pour nous, ni Nema Sangara, ni Abbas ou les autres ne seraient capables d'aider les Occidentaux pour nous renverser. On ne pouvait croire ni imaginer. C'est pourquoi, quand ils ont appris que Nema Sangara a été appelé pour des interrogations, avant notre arrivée, Nema Sangara les avait informés de supprimer tous les messages. Malheureusement, pour eux, on a pu restaurer les données. Nous avons gardé l'information secrète afin de vérifier les sources. Malheureusement, eux-mêmes, ils ont partagé les informations avant nous et ils ont commencé à citer des noms. C'est la preuve qu'ils ne sont pas du tout professionnels. Ils se sont dit qu'en publiant ces informations, il y aurait des révoltes dans le camp militaire. Ils ont oublié que les éléments sur le terrain n'avaient aucun motif de trouble, ni à la gendarmerie, ni ailleurs. Nous avions une liste et Abbas était dans la liste. Mais nous n'avons pas appelé Abbas brusquement. Il fallait qu'on soit sûr. Ensuite, avant qu'on aille chercher Abbas,
ils ont mis sur les réseaux sociaux qu'Abbas avait été arrêté. Eux-mêmes, ils ont anticipé, ils ont publié parce qu'ils avaient l'information qui était partie de nous qu'ils allaient arrêter Abbas. Donc, ils ont mis l'information sur les réseaux sociaux. Au moment où on a tracé la personne qui les a informés et on l'a arrêté, il était dans la liste de ceux que vous avez vus à la télévision. Soyez sûrs d'une chose, il y a des noms qui ont été cités juste pour que le peuple se soulève. Sinon, ils ne sont pas avec eux. On connaissait les coupables déjà et on voulait juste être sûr à 100%. Je pense que c'est quand on est maudit qu'on peut avoir ou mériter une fin comme pour eux vraiment. Mais mon peuple, restons soudés, car je ne sais pas pourquoi un coup d'État. Où sont tous? On sait tous que même si nous tombons, aucun pays occidental ne respectera le Malien lambda jusqu'à la mort. Le peuple a décidé de suivre la vérité en disant ce que l'homme blanc ne voulait pas entendre. En le traitant de ce qu'il mérite, et nous suivons en chassant les pensées des Occidentaux avec la fierté. Et aujourd'hui, si vous voulez renverser tout, si vous voulez renverser pour ces Occidentaux et pour le peuple qui souffre, quelle déception de votre part. Nous sommes l'AES. Pour nous faire tomber, il faudra faire tomber 3 pays et leur peuple. Alors, quand j'ai fini de dire ça, ce que je veux dire à la question que vous posez, il est simple. Vous dites que les noms qu'ils ont cités, pour vous, est-ce que ces noms sont fondés? Est-ce que ces noms devaient être là? Mais le président Assimi Goïta, avec ce message qui lui est allégué, je ne confirme pas. Je n'ai pas eu la source pour vérifier, mais ça a été publié sur le net par média.rouge TV. Voilà. Donc, je concède à ce média qui est malien cet article. Lorsqu'on lit cet article, on comprend exactement le gène du président Assimi Goïta, puisque c'est lui qui est le leader, de noms comme le nom de monsieur, madame Sangara et de monsieur, l'autre, j'ai oublié son nom. Alors, le président explique ici aux Maliens, selon ce que je viens de vous lire, qu'ils ont pris le temps depuis longtemps, comme l'a dit mon compatriote Mamoussi Gaherman, de vérifier les informations. Ils ne sont pas levés un matin pour aller arrêter les gens. Ils ont pris la peine de vérifier, de pister, de suivre, d'analyser, d'aller jusqu'à être sûr que ce n'est pas des informations erronées. Malgré que leur réseau de renseignement est efficace. Mais ils ont mis en doute cette efficacité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'en toute chose, l'homme est fait d'émotions et l'homme est fait des raisons. On est émotionnel en faisant d'une position par rapport à un problème et on est raisonnable par rapport à une position par rapport à un problème. Et nous, en tant que non-maliens qui observons, nous avons besoin d'avoir toute la lucidité. Nous avons besoin d'avoir tous nos sens raisonnables pour pouvoir passer ce message, pour ne pas empiéter sur l'émotion ou bien la raison de la population malienne. En tant que des observateurs dans les tribunes, et le Mali qui joue le match, on doit être très, on doit faire beaucoup de tact pour que le message passe. Donc, ce que je dis ici, allégué au président Assimi Goïta, c'est qu'il y a longtemps qu'ils ont appris cette information, qu'il y avait un projet de déstabilisation. Mais ils ne se sont pas levés comme des revanchards. Ils ne sont pas levés comme des gens émotionnels. Pour aller les arrêter, ils ont pris la peine de vérifier parce qu'il y a des noms qui gênaient. Madame Nema Sangara et l'autre. Et c'est un nom. Mais mieux, ce qu'il dit, c'est que dans ces informations, il y a des civils qui, pour éviter qu'on les attrape, faisaient des voyages entre les pays voisins et dans les pays voisins. Et la Côte d'Ivoire, qu'il a implicitement cité, est un pays qui va faire les élections. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Boubou Sissi, il est là-bas. Karim Ouattara, il est là-bas. M. Naïma, M. Nema, ou comment il se peut appeler, qui s'est autoprogrammé président, il est là-bas. Et plein de personnes. Non seulement les opposants maliens sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils ont pris des cartes RDR de l'organisation terroriste RDR de M. Alassane Ouattara. Ils sont dans les meetings du RDR, ils ne s'en cachent pas. Deuxièmement, au Burkina Faso, les Damiba et consorts qui ont pris le Burkina sont en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis, ils sont logés, ils sont blanchis, les gens comme Blaise Compaoré. Même l'imam Ould Chafi, terroriste reconnu sur le plan africain par tous les négociateurs et en Côte d'Ivoire. Il y a même au Niger, quand ça chauffait, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé.
des soldats pour déstabiliser le Niger. Donc, tout le monde se trouve en Côte d'Ivoire comme étant l'Eldorado de ceux qui essaient de déstabiliser l'AES. Et aujourd'hui, le président Assimi Goïta, par rapport au message allégué qu'on lui vous, dit ceci, que nous sommes informés. Nous n'avons pas cru parce que c'est nos camarades, c'est nos amis, c'est des patriotes maliens, c'est des gens avec lesquels on travaille. On ne peut pas imaginer qu'ils fassent ça. Mais malheureusement, c'est des faits. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que je vais trahir mon pays. Mais il aime Mme Sagara, il aime tous ses compatriotes, ils sont amis, ils sont frères d'armes. Mais on parle du pays. Quand on parle du pays, là, on agit en nom d'État. On parle de la souveraineté du Mali, hein. On parle de la liberté du Mali, on parle d'un combat de longue haleine. Ce n'est pas parce que je suis ami à Mme Sagara ou bien aux autres, ce n'est pas parce que je suis Assimi Goïta, on s'est battu, on a souffert ensemble, qu'aujourd'hui, ce combat qu'on mène, je vais laisser un monsieur comme Choguel Kara Maïga, un autre qui s'appelle l'imam Diko ou des militaires venir piétiner le travail qu'on a fait. Non. À un moment donné, il faut laisser les émotions de côté. Il faut être raisonnable. Le patriotisme, là, ça demande des sacrifices. Si ceux-là, aujourd'hui, ont des présomptions d'innocence, mais on va les voir. Si ceux-là sont coupables, mais ils seront jugés. Si ceux-là veulent déstabiliser le Mali, c'est pas parce que moi, je suis Assimi Goïta, j'ai mes amis, que je vais croiser les bras. Non, à ce moment, Assimi Goïta aurait trahi. Donc, pour vous répondre simplement, camarade Guy Fondon, qu'est-ce que je pense de ceux qu'ils ont nommément cités? Mais c'est des faits. Force à la loi. C'est des faits. C'est eux qui sont associés à des complotistes. C'est eux qui ont lâché l'avion en plein vol comme Choguel Kara Maïga. C'est eux qui ont décidé que ce qu'ils ont vomi, ils mangent. S'ils ont vomi la France, aujourd'hui ils veulent manger la France. Comment vous voulez qu'on fasse comme ça à des gens comme ça? Et aujourd'hui, si le président Assimi Goïta et ses camarades ont décidé de les arrêter, c'est parce qu'ils ont toutes les preuves pour ne pas se trahir eux-mêmes. Parce que le Mali va leur poser les questions. Les Maliens, l'Assemblée nationale malienne, la population malienne qui s'est levée pour se battre, va poser des questions. Mais il faut qu'ils aient des arguments tangibles, solides. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, aller monter des coups. Non, ce n'est pas possible. Donc pour moi, ces noms qui sont cités ont été présentés comme étant des gens qui sont supposés être coupables. Je dis bien supposés être coupables. Mais la justice va faire son travail. Mais il est très important que les gens comprennent. Le Mali, le Niger et le Burkina sont en situation de guerre. Ils sont en guerre contre le terrorisme. À l'ONU, il a été dit clairement que ces terroristes sont financés, sont nourris, sont blanchis par la France. Et la France est le pays ex-colonisateur de ces pays dont on parle. Donc, il ne faut pas penser qu'on est sorti de l'ornière. Ici, un général français a dit qu'ils ne vont pas dormir. Le général Tchani l'a repris. Il y a un qui a dit que c'est le petit imbécile Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Le général Tchani l'a répété plusieurs fois. Ce dont on parle aujourd'hui là, c'est l'œuvre de la France. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la France qui a déstabilisé beaucoup de pays africains jusqu'à aujourd'hui. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est une continuité d'une lutte. Donc, où nous sommes arrivés là, Choguel Kara Maïga, ou Sénéga Camara, ou je ne sais pas quoi, ou les autres ont été présentés au peuple malien comme étant des gens qui veulent déstabiliser le Mali. Ça a eu de prouver le contraire. Pour moi, le président Assimi Goïta fait bien de les mettre en garde à vue et de prendre toutes les mesures pour sauver son pays au détriment de ses amitiés.